Bien le bonjour, bien le bonjour. Salut, 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 salut à tous. Aujourd'hui, on va parler du fait de se comparer aux autres et du fait que la société dans laquelle nous vivons nous incite de plus en plus à nous comparer aux autres. Et ce, en grande partie, grâce ou à cause, je dirais plutôt à cause des réseaux sociaux. On a tendance à regarder les photos des autres sur les réseaux sociaux et à comparer notre vie avec celle des photos que les autres montrent ou des vidéos que les autres montrent sur les réseaux sociaux. Sauf que beaucoup de gens mettent des photos en particulier sur Insta avec des filtres, et quand toi tu compares ta vraie tête sans filtre avec la photo des autres avec des filtres, ça peut donner des complexes, ça peut frustrer un peu, hein, parce que toi quand tu te regardes, t'as pas de filtre sur toi. Euh, les gens vont montrer, enfin beaucoup de gens vont avoir tendance à montrer par exemple les photos d'une soirée où la soirée, tout le monde s'est fait un petit peu chier. Mais pour la photo, tout le monde avait l'air d'être joyeux et s'est mis à sourire et on prend la photo et on met ça sur les réseaux sociaux. Donc les gens qui voient ça ont l'impression que la soirée était super alors qu'elle n'était pas si super que ça. Euh, voilà, donc les gens on montre une partie de leur vie sur les réseaux sociaux, la plus belle partie souvent de leur vie sur les réseaux sociaux, et nous on a tendance à comparer notre vie avec celle des belles photos de vacances parfaites que les gens mettent sur les réseaux sociaux. Alors que si on regarde un petit peu de plus près, euh, la vie des gens n'est pas aussi parfaite. Et donc on a tendance à se comparer notre vie imparfaite avec la vie parfaite que beaucoup de gens affichent sur les réseaux sociaux, ce qui peut donner quelques complexes ou sinon au moins quelques frustrations. Et je vais donner quelques exemples de frustrations qui pourraient arriver quand on se compare aux autres, par exemple. Toi, là, ma petite dame, ma belle, tu, euh, tu as une poitrine, disons, de taille moyenne et tu as vu des gens, enfin des modèles avec une grosse poitrine et ça t'a donné envie de leur ressembler. Tu complexes un petit peu de ne pas avoir une poitrine aussi volumineuse que ces personnes-là qui s'affichent avec une grosse poitrine. Alors donc, pour remédier à ce fait, pour pallier à ce complexe, tu vas faire de la chirurgie pour avoir une poitrine plus volumineuse. Et une fois que l'opération sera faite, tu vas pouvoir te montrer, par exemple sur les réseaux sociaux, et te montrer avec ta nouvelle poitrine très volumineuse, ce qui va inciter d'autres femmes à vouloir avoir la même, à complexer parce qu'elles n'ont pas la même. Donc en fait, tu avais des complexes à cause d'autres personnes et toi-même, lorsque tu imites ces personnes pour ne plus avoir de complexes, eh bien tu peux donner des complexes à d'autres personnes. Et on va faire la même analyse, le même exemple avec un homme. Par exemple, toi, euh, qui veut avoir une grosse voiture parce que ton voisin a une grosse voiture, parce que ton collègue avec qui tu es en compétition a une grosse voiture, si lui n'avait pas une grosse voiture, tu n'auras pas forcément envie d'en avoir une, mais lui il a une grosse voiture pour épater la galerie, donc toi tu veux avoir une grosse voiture aussi pour épater la galerie. Ou bien une voiture, ou bien une grosse télé, ou le tout dernier smartphone, ou voilà, des biens matériels qui sont là pour épater la galerie. Et donc, en ce faisant, eh ben, tu vas donner, lorsque tu auras acheté ces biens matériels-là pour épater la galerie, tu vas donner envie à d'autres personnes d'avoir les mêmes biens matériels, voire à surenchérir. Et ce concours de bits-là, eh bien, ça, ça favorise, c'est très bon pour la société de consommation, hein, puisqu'on achète tout un tas de trucs dont on n'avait pas besoin à la base,
Mais pour épater la galerie, pour se comparer aux autres, eh bien, on veut avoir un smartphone dernier cri, mieux que celui du voisin, euh, et tout un tas d'objets dont on n'a pas besoin, qui ne font pas vraiment notre bonheur, mais qui font les affaires de la société de consommation, euh, qui ne font surtout pas qui ne sont pas bons pour l'écologie, hein, puisqu'on achète tout un tas de trucs dont on n'a pas besoin, juste pour surenchérir. Alors est-ce que c'est la société de consommation qui nous pousse à faire ça, ou est-ce que c'était déjà là avant? À mon avis, c'était déjà là avant. La société de consommation met juste un petit peu d'huile sur le feu et nous incite à le faire encore plus. On peut voir que c'était déjà là avant, par exemple, quand Spinoza se plaignait déjà à son époque de cette tendance que l'on a à se comparer aux autres, et il n'y avait pas tous les médias comme aujourd'hui, hein. Voilà. À son époque, il trouvait déjà il voyait déjà le problème de se comparer aux autres. Euh, ouais, et donc voilà, des réseaux sociaux, mais on peut parler aussi des émissions télé, les émissions télé qui sont maintenant de plus en plus dans la compétition. Tout est une compétition de tout. On fait des compétitions de tout et n'importe quoi. Alors comme avant, il y avait par exemple, je sais pas moi, des émissions de compétition pour qui va vendre l'appartement le plus vite ou quoi. Bon, les agents immobiliers, c'est un peu normal. Entre eux, ils sont à la base la compétition les uns les autres. Donc ça me choque pas. Mais des émissions dans lesquelles on peut voir des compétitions de musique ou de n'importe quel art comme de la cuisine, ou même si déjà avant ces médias-là, il y avait déjà des compétitions, mais on peut voir que maintenant c'est de plus en plus compétitif. Et que au lieu maintenant de faire quelque chose pour soi, un art, enfin une œuvre artistique pour exprimer quelque chose, on l'a fait pour se comparer aux autres, pour être plus compétitif que les autres. Alors, en tout cas, c'est ce que montrent ces médias-là. Je sais pas moi, The Voice, Top Chef et tout ça. Et on peut voir maintenant encore pire, encore mieux. 4 mariages et une ligne de miel où les gens vont mettre en compétition leur mariage, genre leur mariage avec ceux des autres. Ils vont comparer leur mariage avec le mariage de gens qu'ils connaissaient même pas avant l'émission. Au lieu de profiter, au lieu que ce soit leur journée, la journée des mariés, où ils prennent du plaisir à être ensemble avec les gens, avec leur famille et les gens qui les aiment. Non, 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 eux, ils préfèrent faire la compétition pour tenter de gagner une ligne de miel et donc avoir une pression supplémentaire au lieu de profiter de leur journée. On peut voir aussi dans les reines du shopping une compétition pour s'habiller. Non mais, genre une compétition pour s'habiller, où genre la façon dont tu t'habilles est validée ou non par les autres, quoi. Euh, et souvent le thème de cette compétition-là, c'est être dans la tendance. Être dans la tendance, ça veut dire faire comme ce qui se fait déjà, ne pas être trop soi-même, faire comme les autres, quoi. Donc voilà où on en est. Bah, pour ma part, je me mets dedans parce que dans ce contexte où moi aussi j'ai un petit peu tendance aussi à me comparer, je pense que c'est humain de le faire, à se comparer aux autres, mais essayer d'être, j'essaye d'être le plus possible, de m'en rendre compte le plus possible à chaque fois que je le fais, et de me dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, ou de posséder cet objet-là, ou de faire telle ou telle chose, ou est-ce que je fais ça pour me comparer aux autres et pour essayer d'avoir de faire un concours de beat avec les autres, ou voilà. Donc, Tigrou et Coco Lapin aussi, ils font ça. Hé, hey, Coco Lapin, regarde, j'ai une plus grosse que toi. Regarde, la mienne, elle est plus grosse. Oh, c'est pas juste. Je vais faire de la chirurgie, je n'aurai une plus grosse que toi. Voilà. Donc les concours de beat, voilà, je pense que c'est dans la nature humaine, mais c'est beaucoup favorisé et amplifié par la société dans laquelle on vit. Ciao, bye!